29 condamnations en juin 2020 sur le fondement du RGPD dans toute l'Union européenne. Donc pour les personnes qui disaient que voilà, c'est une réglementation et que qui s'appliquerait pas trop, que les CNIL locales seraient très clémentes, il y a une condamnation par jour, donc c'est quand même... on arrive aujourd'hui à un rythme qui est quand même assez élevé. Alors, je voulais juste reprendre quelques condamnations qui sont intéressantes. Alors, c'est vraiment au travers de toute l'Europe. C'est pas juste en France, mais j'ai pris vraiment j'ai pris une petite synthèse. C'est assez intéressant, vous allez voir. Je vous fais une petite synthèse rapide de toutes les condamnations qui ont eu lieu en juin. Ça vous donnera une petite idée de ce qui se passe dans l'Union européenne et les différents problèmes que les responsables de traitement rencontrent. Et effectivement, comment est-ce que vous pouvez vous prémunir contre ces risques. Donc, alors, juste en vrac, une première condamnation qui est hyper intéressante relative à... donc, c'était en Allemagne. Donc, c'est une assurance qui avait organisé un certain nombre de concours et en fait, ils ont collecté des données à caractère personnel de leurs prospects et de leurs clients et ils ont voulu réutiliser ces données à caractère personnel. Donc normalement à l'origine ils s'étaient bien assurés d'avoir obtenu le consentement des personnes, donc ils se sont dit ok, on va réutiliser ces données pour faire de la publicité commerciale, et ils sont emmêlés les pinceaux sur à peu près 500 personnes et ils sont pris une condamnation d'1,2 million d'euros. Et donc voilà, il y a 500 personnes qui ont reçu de la prospection commerciale, voilà, la publicité commerciale. Ce qui est quand même... alors ça devrait quand même vous choquer. Enfin, moi ça me choque, c'est quand même extrêmement dur de la part de la CNIL allemande ou d'une des CNIL allemandes. Parce que dire, voilà, envoyer 500 emails commerciaux et à obtenir 1,2 million d'euros de condamnation. Et en plus, en fait, quand vous regardez un petit peu la décision, vous allez voir que effectivement les personnes enfin, la société d'assurance a collaboré très très rapidement. Ils ont immédiatement arrêté, quand ils sont aperçus qu'effectivement il y avait un problème, ils ont immédiatement arrêté les opérations de prospection commerciale. Donc voilà, c'est quand même, ça fait réfléchir. Par rapport à ça, on voit que côté sanctions, voilà, il y a des sanctions qui sont très très dures. Voilà. Après, il y a des sanctions qui sont moins... Donc là, c'était quand même 1,2 million d'euros, donc c'est quand même assez substantiel pour 500 personnes. Ça fait cher l'email, quoi. Autre sanction intéressante, 2 000 euros de sanctions pour un avocat qui a transmis lors d'un procès. En fait, il a transmis les pièces d'un tiers, en fait. Donc, plutôt que de mettre les pièces dans son dossier et transmettre les pièces des parties qui étaient en cause, il s'est trompé et il a mis les pièces d'un tiers, et donc ça a permis la révélation de données à caractère personnel. Alors, c'était pas très... il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient concernées, et voilà, mais c'était quand même des données un petit peu... vraiment particulière aux personnes, et donc voilà, il a écopé de 2 000 euros de sanctions. Autre question assez intéressante, 75 000 euros de sanctions, alors en Espagne, pour le gestionnaire d'un fichier de crédit, en fait. Donc c'était une série d'institutions de crédit qui sont regroupées pour opérer un fichier des personnes qui bénéficiaient d'un crédit. Et donc il y a une personne qui a demandé à être supprimée de ce fichier. Et il a demandé à 2 reprises. Et la deuxième fois, on lui a dit, bah non, vous avez déjà fait une demande, et donc on refuse. Et donc, ils ont pris 75 000 euros de sanctions par rapport à ça. Donc, faites vraiment très attention. Alors, bon, on peut comprendre, par exemple, dans le cas de l'avocat, on peut comprendre que voilà, il y a un problème de sécurité, c'est assez clair, c'est assez simple. Là, lorsque vous avez une demande de droit d'accès, une demande de droit de suppression de données à caractère personnel, il faut faire bien attention à bien justifier voilà, pourquoi vous refusez, ou le cas échéant, si vous refusez de répondre à une demande de droit d'accès, il faut être très clair sur pourquoi vous refusez, il faut bien expliquer, il y a toute une procédure qui est prévue dans le RGPD à ce titre-là, et donc voilà, si vous ne respectez pas cette procédure, attendez vos sanctions. C'est pas très très courant, mais c'est quand même assez intéressant. 280 000 euros de sanctions en Hongrie pour une collecte disproportionnée de données à caractère personnel et une conservation trop longue de ces données et une insuffisance en termes de sécurité informatique. Juste une petite remarque par rapport à ça. Donc faites toujours bien attention lorsque vous collectez des données à caractère personnel à bien collecter de manière à respecter le principe de minimisation. Le principe de minimisation, c'est un des principes qui est extrêmement important et qui a vraiment opéré un changement profond
par rapport à la réglementation ancienne. Il y a quelques différences en termes de... Il y a eu quelques changements importants apportés par le RGPD. Alors, les sanctions, c'est le changement principal, mais à l'intérieur de la réglementation, c'est quand même à 80%, 90%, c'est globalement la même chose. En termes de process de conformité, mais le principe de minimisation a quand même apporté un changement très important. Et lorsque vous collectez des données à caractère personnel, vous devrez vraiment bien faire attention au scope de collecte. Hein. Qu'est-ce que vous allez collecter, pendant combien de temps, et vous devez vous assurer de collecter le minimum de données par rapport à ça. Donc faites bien attention. Donc on voit ici 288 000 € de sanctions, c'est quand même pas rien. Voilà. Autre sanction, alors en Belgique, intéressante, 10 000 € de sanctions pour envoi d'un email, un seul email. C'est quand même pas mal. Si on prend le coût par email, voilà, je pense que l'autorité de protection belge, là, a le record. Donc 10 000 € de sanctions pour avoir envoyé un email sans avoir reçu le consentement de la personne concernée. Donc voilà, et en plus ne pas avoir répondu à cette personne. Bon, on ne connaît pas là tout le détail, je ne suis pas allé regarder tout dans le détail, l'intégralité de la décision, mais c'est intéressant de voir quand même que le consentement fait quand même partie des points. Si on regarde par exemple, on regarde des sanctions qui ont été prononcées par la CNIL française, on voit que le consentement, c'est quand même un pilier qui est assez important, notamment dans les 2 premières décisions qu'elle a rendues lors de l'entrée en vigueur, juste après l'entrée en vigueur du RGPD. Les 2 premières décisions qu'elle a rendues sous l'empire du RGPD, eh bien, c'est des décisions qui mettaient en cause le consentement, l'obtention du consentement. En l'occurrence, la CNIL a ordonné la suppression de 14 millions de fiches prospects et de 60 millions de fiches prospects, donc 2 entreprises différentes. Donc on voit qu'au-delà de la sanction financière, le fait d'avoir l'ensemble de ces données prospects supprimées parce qu'elles n'ont pas été collectées conformément au consentement, c'est quand même extrêmement douloureux pour une entreprise. Voilà, étant entendu qu'il y a des entreprises qui ont mis la clé sous la porte en raison de leur business model qui était mal structuré et pas compatible au regard du RGPD. Faites quand même très attention lorsque vous faites l'acquisition du consentement des personnes, de bien vous assurer que voilà, vous soyez en mesure de tracer, que le consentement ait bien été acquis et que voilà, vous soyez en mesure ensuite de prouver ça. Et dernière petite décision, je vous mettrai le lien ci-dessous, vous permettra d'avoir vraiment l'ensemble des décisions de sanctions si vous voulez aller jeter un petit œil là-dessus, par l'autorité de protection des données à caractère personnel de Norvège, 112 000 € de sanctions pour un hôpital qui a conservé des données à caractère personnel sur un dossier partagé et donc sans restriction d'accès. Donc voilà, ça c'est un classique, on va dire, à partir du moment où, pour les hôpitaux, si vous vous assurez de collecter les données à caractère personnel de vos clients, assurez-vous de bien assurer la sécurité parce que les données sensibles, article 9, sont voilà, très, très importantes. Il faut vraiment faire très attention à la sécurité informatique. Donc voilà, une petite update très, très, très rapide. Des décisions quand même assez intéressantes, 29 décisions de sanctions. On arrive à un rythme d'une sanction par jour aujourd'hui, donc en Europe, donc c'est quand même pas mal. Et voilà, quelques illustrations voilà, d'un certain nombre de points qui sont problématiques et qui génèrent effectivement des sanctions. Donc voilà, si tout ça n'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à jeter un petit œil aux formations que j'organise. J'organise régulièrement des formations, aujourd'hui en ligne, sur la protection des données à caractère personnel. Et je vous mets les liens ci-dessous si c'est un sujet pour vous. Et voilà, j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao, ciao!